Les Pictes, c'est les trucs verts, là. Mais non, mais c'est les arbres, ça. Ah bon? Oh non, mais c'est surnaturel à la fin. Mais alors, ils sont où, les Pictes? À côté de la frontière. Non, mais sur la carte. Mais ils y sont pas sur la carte. Il faut se les imaginer, bon Dieu. Vous croyez pas qu'on va dessiner des petits bonshommes à chaque fois que les mecs changent de coin? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose une grosse partie réalisée avec Thomas. Une grosse partie scénarisée là aussi qui s'appelle un maintien d'objectif et qui fait affronter les nains contre les hommes bêtes. Alors le but tout simple du maintien d'objectif, c'est à la fin du tour 6, chaque décor qui est à la possession d'une unité, qu'elle soit la vôtre ou celle de l'adversaire, vous ramène un point. Autrement dit, pour avoir un point d'objectif, il faut avoir une de vos unités à côté. Si vous avez une unité ennemie à côté de l'objectif que vous maintenez, il est contesté et le point ne va à personne. Voilà, donc c'est une partie qui va forcer les nains à bouger, même s'ils ont quand même déjà 2 petits trucs à leur début contre 1 pour les hommes bêtes. Voilà, ça ne fera pas tout. Vous allez voir donc après. Pour ce qui est donc des armées, c'est les nains que je commanderai, qui affronteront donc Thomas avec ses hommes bêtes. 3000 points de chaque côté, grosse partie. On essaye un petit peu de vous faire plaisir. Donc, déjà pour le niveau de rancune des nains, c'est un niveau 5, donc ils ont tous la rancune adverse. Ils ont la haine adverse, c'est parfait, on aime bien quand c'est doux et violent comme ceci. Donc pour les listes d'armées, eh bien pour mes nains, j'ai pris un seigneur sur bouclier, un seigneur nain sur bouclier, une brutasse, avec une invulnérable de 4+, une armure de 1+, un bouclier, plus de PV vu qu'il est monté sur bouclier, il a le frappe toujours en premier, plus une attaque, et le x2 en force si jamais il frappe quelque chose en endurance égale ou supérieure à 5. Donc un boucher. Pour ce qui est des héros, eh bien, je prends un Tan grande bannière avec la rune majeure de Grugny pour amener de l'invulnérable et rendre des unités costaudes presque increvables, avec une armure de 3+, grâce à son bouclier. J'ai pris un forgerune avec une arme lourde, plus une attaque et une rune tueuse de sort, parce que toujours intéressant d'avoir un parchemin de dissipation chez les nains. Pour ce qui est de mes unités de base, c'est très simple, pour 3000 points, j'ai pris 39 guerriers nains, état-major complet, bouclier en ligne de 5, et j'ai pris 29 longues barbes, état-major complet, arme lourde. Voilà, c'est subtil, c'est du bourrinisme total. En unité spéciale, j'ai pris 28 marteliers avec bouclier état-major complet. J'ai pris 20 brise-fer état-major complet tenace. J'ai pris 20 tueurs état-major complet Carture Mapin. Vous allez voir, c'est des figurines magnifiques. Et un canon avec un boulet enflammé. Et enfin, en unité rare, j'ai pris 10 drakes de fer avec musicien, un canon orgue enflammé et un gyro bombardier. Voilà, 3000 points de nains, costaud, violent et intrépide. Du côté de Thomas avec ses hommes bêtes, il s'est fait plaisir aussi, il a pris toute mon armée hommes bêtes, il a tout pris, il n'en avait même pas assez pour faire 3000 points, donc je lui ai donné un géant en plus, pour que ça soit un peu plus classe. Donc en seigneur, il a pris un seigneur des bêtes, invulnérable 4+, ténacité, armure de 4+, et plus une attaque. Voilà, moche. Il a pris un grand chaman niveau 3 aussi, pour faire un peu de boost magique. En héros, il a pris un chef grande bannière, armure 4+, plus 1 en force à lui et à l'unité où il est, parce que c'est pas assez beau, l'homme bête. Et il a pris un chaman niveau 2, alors désolé, c'est le seul qui sera pas peint. Pour ce qui est des unités de base, il a pris 2 x 10 pillards gore avec musicien, il a pris 29 gore état-major complet, 2 fois, il a 2 régiments de 29 gore état-major complet, donc un à 2 armes et un bouclier, et il a pris une horde de 39 gore avec état-major complet et 2 armes. En unité spéciale, il a pris 5 centigores arme lourde, il a pris un char Razorgore, 3 minotaures avec étendard musicien et arme lourde, il a pris 19 bestigores état-major complet, et en unité rare, comme je vous l'ai dit, donc un sigore et un géant, pour faire 3000 points. Donc, brutal. À la magie, son grand chaman a pris la bête, il a eu le plus 1 en force et en endurance, le plus 3 en endurance et la lance d'ambre, et le chaman a pris, petit chaman a pris le plus 1 en force et en endurance, et il a eu le plus 3 en force et attaque sur une figurine. De quoi rendre le sigore ou le géant de quelque chose de dégueulasse. Donc voilà, pour ce qui est des déploiements, on sait là aussi déployer en cachet aussi, mais il fallait déjà penser aux objectifs. Il fallait penser à garder des objectifs, donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir mon côté, et c'est pour ça que je me suis déployé sur la ligne naine, où il y avait 2 décors, les rochers et une statue. Donc j'ai mis mes drakes de fer sur mon flanc gauche, mes tueurs après, ensuite ma horde de guerriers nains en rangée de 5, mes marteliers plein centre avec le canon pour les flanquer, mes longues barbes avec ma grande bannière sur mon flanc droit, mes brise-fer pour tenir une statue avec le canon orgue et le gyro bombardier pour aller faire chier tout le monde.
Mais du côté de Thomas, il m'a bien eu. Parce qu'il a donc mis ses tirailleurs en plein centre, hein, ses 2 régiments de tirailleurs avec sa horde en plein centre. Il a flanqué de ça à gauche du géant et à droite au Sigor. Sur son flanc droit, il a mis son char à Razorgor et ses Gor avec le plus petit chaman et les Centigors sur l'extrémité du flanc droit. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oh putain, mais oui. Et sur le flanc gauche, il a mis les Bestigors et les Gor avec le grand chaman. Donc voilà, il y a du monde en face, il y a du monde. Après, c'est des hommes bêtes, mes nains sont résistants, ils sont puissants, j'ai confiance en eux. Mais il va falloir que j'aille chercher et que je réfléchisse beaucoup à long terme parce que les décors vont vraiment m'emmerder. J'avais oublié que les Centigors étaient de la cavalerie légère, ce qui fait que avant le début du combat, il fait son avant-garde et prend là aussi en fait 2 objectifs. Les ruines sur le flanc droit, sur son flanc droit, et l'autre statue à côté de son Sigor. Donc bien calculé, nous en sommes déjà à 2 objectifs chacun. Il en reste, si on calcule bien, 3. Donc il va falloir qu'on se partage tout ça. Donc voilà, le premier tour est parti par contre pour les nains. Donc on y va directement pour mon premier tour, pour cette bataille de maintien d'objectif, homme-bête contre nain. Allez, c'est parti. Pour le premier tour des nains, j'avance. Je ne fais pas de prise de l'arrière à rester et à attendre. Non, j'avance. Je fais avancer mon giron bombardier derrière les ruines du trône, sur mon flanc droit, pour le prendre, ou au moins pour le contester pour après. Je fais avancer mes brise-fer et mes longues barbes pour aller contester le petit rocher au centre. Et j'ai laissé mon canon orc derrière avec la statue. Il n'y a pas grand chose de très rapide, mis à part les minotaures en face, il va falloir que j'y pense. Pour ce qui est de l'amas de rocher en plein centre, je le flanque des guerriers et des marteliers. Voilà, comme ça je suis à l'abri. Et j'avance mes tueurs un petit peu pour aller contester la ruine au loin. Voilà pour mes mouvements, j'essaye au moins au maximum. Directement passons au tir, mes Drake de fer. Mes Drake de fer, ils ont une vue parfaite sur les Centigors. Il a fait très mal son avant-garde là, Thomas, donc je ne le manque pas. Je tire avec mes Drake de fer sur les Centigors et j'en bousille 3. Il n'y a pas de panique, par contre je suis déçu. Donc il pourra les abriter et avec 2, il va pouvoir me faire chier jusqu'à la fin de la partie avec ça. Dommage, j'aurais bien voulu tous les arracher d'un coup. Pour ce qui est de mon canon, il voit le géant, il tire dessus à 6 pas devant, il fait 6 et 4, donc il le traverse parfaitement et je lui nique 3 PV sur le géant. Voilà, autant dégommer ces grosses figurines dès que je le peux, c'est des attire-boulets. J'envoie également mon canon orc de dessus, je tire et je lui enlève aussi un PV. Donc il y a quand même 4 PV qui sautent sur un géant à 5 PV, c'est cool, non sur 6 PV, c'est quand même cool. Donc il lui en reste plus que 2, pas de panique pour lui bien sûr, c'est un géant. Donc ça reste là pour mon premier tour, ça reste cordial. Pour le premier tour des hommes bêtes, là aussi, pas de charge, mais beaucoup de mouvements, il fait avancer là aussi toutes ses troupes. Il met ses Centigors derrière la ruine pour les protéger, et là, il va falloir que j'aille les choper, et avec des nains, choper de la cavalerie légère, merci, mais non merci. Il fait avancer ses tirailleurs en centre à plein bip pour essayer de contester très vite la pierre. Il envoie les autres tirailleurs vers la statue pour permettre d'avancer pour le reste. Il laisse le Sigor en fond pour balancer le caillasse. Il envoie ses Gors sur la ruine du trône à gauche pour contester mon giron bombardier. Il avance les Minotaures, les Bestigors, le géant, bien entendu. Il avance le char à Razorgor et les Gors avec le petit chaman. Bref, les hommes bêtes avancent et restent très menaçants. Pour la magie, il fait 4 et 3 et 2 canalisations de son côté. Oh là là, dur. Donc il tente le plus 3 en endurance sur le Sigor, il le passe, je le dissipe pas. Il tente le plus 1 en force en endurance sur le géant, il le loupe, donc ça m'arrange avec son grand chaman. Donc après il lui reste pas grand chose à faire, mis à part un plus 1 en force en endurance sur le Sigor. Mais là je le dissipe et ça m'arrange beaucoup. Pour les tirs, les Ungors qui tirent vers les... les Ungors tirent vers les marteliers, mais non, ils ne font pas grand chose, faut pas déconner, il n'y a pas grand chose à faire pour eux. Derrière, le Sigor tente de balancer son caillou sur les tueurs, mais il dévie de 6. Ah, c'est dommage parce qu'il aurait pu me faire très mal du début là. Donc ça s'arrête là pour les tirs, ça s'arrête là pour le corps à corps, ça s'arrête là pour le premier tour. Les nains peuvent commencer à tirer, mais dans pas longtemps il va falloir se mettre un peu de pression là, parce que sinon ça va être dur. Le tour 2 de mes nains. Pas de déclaration de charge. Non, je reste où je suis et je profite un peu de mobilité de mes nains pour vraiment verrouiller les objectifs que je veux. Donc j'envoie mon giron bombardier par-dessus les Gors et je passe derrière la ligne. Et je balance ma bombe, bien entendu. Je balance ma bombe à grand gabarit, force 3 et sur le petit trou, force 6. Et je fais un hit sur les Gors. Parfait.
magique, c'est beau quand ça me fait ça. Je tue, je ne sais combien, j'en tue 8 je crois, voilà, 8 gores. Par contre après, mon rebond de la bombe, hein, ma salle de rancune, la deuxième petite bombe qui pète, elle, bah, il y a un incident, voilà, elle pète pas. Je fais pas le 4+, donc il y a une seule explosion et c'est dommage, ça aurait pu encore faire un peu plus mal. Mais bon, on va pas s'en plaindre, il n'y a pas de panique. Pour ce qui est de l'avancée, ben, j'avance encore mes troupes, hein, du mieux que je peux, vraiment de ce que je peux. Je verrouille complètement l'amas de rochers en plein centre avec les guerriers nains et les marteliers. Je verrouille également le rocher avec mes longues barbes à côté, et je mets mes brise-fer flanqués pour eux, et j'avance vraiment mes tueurs pour bloquer le char à Razorgore qui va pas tarder d'arriver et qui va m'emmerder. Voilà un petit peu pour mes mouvements. De toute façon, on a des nains, hein, ça va être vite fait pour ce qui est des mouvements, vu que les zombies avancent bien plus vite et sont bien plus nombreux. Pour mes tirs, le canon tire sur le géant, il tire dessus, il est en pleine bille, et boum, il le nique. Parfait, il ne restait plus que 2 PV. Très bon pour le géant, je suis très content. Le canon orgue tire sur les gores qui sont devant lui, hein, vers la ruine, et il en bousille 2. Voilà, il fait une douzaine de tirs, il en bousille que 2. Bon, ça reste cordial. Et après, mes druides de fer tirent sur le char à Razorgore. Ils sont 10, ils tirent sur lui à longue portée, et ils lui enlèvent quand même 2 PV. Eh, c'est pas mal les mecs. Moi j'aime bien quand ça fait ça. Moi je prends carrément. Donc je suis assez content pour ça. Pour ce qui est du tour 2 des hommes bêtes, ben, déclaration de charge, hein. Ouais, il y va, hein, il y va reculons quand même, hein. Il y va reculons parce que il ne peut pas faire de charge multiple, il est trop nombreux en fait à chaque fois. Donc en fait il envoie des unités à la mort, comme il me le dit, hein, Thomas, il charge pour baisser le nombre en fait, en face, pour pouvoir après finir les survivants. Donc il envoie son char à Razorgore sur mes tueurs, qui sont full, il le réussit, et il envoie ses minotaures contre mes longues barbes. Alors 3 minotaures contre 30 longues barbes avec un tan, ouais, bah, je l'attends, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est des mouvements, eh bien les gores à gauche avec enfin les gores sur le flanc droit avec les centigores, bah, ils prennent vraiment les ruines là, hein. Ils monopolisent complètement la place et je pense pas pouvoir faire quelque chose pour les empêcher. Surtout qu'une fois que j'aurai tué le char à Razorgore, j'aurai encore 30 gores à passer avec le peu de tueurs qui va me rester. Ouais, ça va être dur, ça va être très très dur. Pour ce qui est des Ungors sur le centre, ils contestent le petit rocher aux longues barbes, parce qu'ils se collent à lui, vu que c'est des tirailleurs, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ça va être un peu compliqué pour moi. Et pour le reste, ben, il avance, hein. Il avance, comme je vous ai dit, la horde avance, les bestigores et les gores menacent les brise-fer et les longues barbes qui vont survivre aux minotaures, si les minotaures ne me roulent pas dessus. Mais bon, je suis assez confiant quand même, vu que c'est des longues barbes, armes lourdes. Donc voilà pour les mouvements des hommes bêtes. À la magie, dommage, il fait que 2 et 1, petite phase de magie, mais il fait une canalisation. Donc il tente le plus en force et en endurance sur les minotaures, je le dissipe avec ma rune tueuse de sort. Donc derrière, il ne peut pas en faire grand chose, et il reste bloqué là. Pour ce qui est des tirs, le Sigor balance son caillou sur le druide de fer, il me fait un superbe hit sur ma tronche, et il m'en bousille 3, alors qu'il a qu'une force de 3. Donc je suis, ouais, bah, pas mal le Sigor là, quand même pas mal du tout, il n'y a pas de panique chez mes druides de fer quand même. Après, bah, les 20 Ungors tirent sur les marteliers en plein centre, et ils ne font qu'un seul mort. Ah, les Ungors, les meilleurs tueurs et tireurs du vieux monde. C'est toujours assez comique. Donc voilà pour les tirs. On passe donc au corps à corps. Alors le char à Razorgore qui charge les tueurs. Bon, je prends arme lourde bien entendu avec mes tueurs. La nouvelle règle des tueurs, c'est que dès qu'ils meurent, sauf contre les touches d'impact au corps à corps, ils ont le droit de faire une ultime attaque avant de mourir. Donc avec ses touches d'impact et toutes ses attaques avant que je puisse faire quoi que ce soit, vu que je prends arme lourde, il me bousille 8 tueurs. Voilà, 8 tueurs. Alors il y en a 5 qui meurent par touche d'impact, mais avec tous ceux qui meurent en étant frappés par l'écorcheur, pardon, par le Razorgore, par le gore et par le bestigore, eh ben j'arrache le char, hein. Il n'y a pas photo, je lui roule sur la tronche sans vraiment de cérémonie, il n'y a aucune négociation, je lui pète la tronche. Donc je me reforme après pour recevoir la charge qui arrivera des gores, ou que je puisse charger les gores. Ensuite les minotaures contre les longues barbes, ben là aussi des touches d'impact, là aussi des attaques parce qu'on frappe en même temps, enfin on frappe en arme lourde tous, il me bousille 8 longues barbes. Par contre après avec la rite de haine, hein, non, les longues barbes éclatent les minotaures sans aucune restriction. J'éclate tous les PV, je leur pète la gueule. Aucune chance pour lui, aucune chance pour ces minotaures, c'est vraiment dommage. Bon, il m'en a tué que 8 en plus des longues barbes, il a même pas eu le temps de faire un piétinement pour vous dire.
c'était monstrueux. Donc je lui éclate la tronche et je repousse une attaque de Minotaur en un seul round de corps à corps en les massacrant tous. Donc je suis assez content pour ce tour. Le tour 3. Le tour 3 des nains, déclaration de charge. J'envoie mes brise-fer sur les bestigors. Ouais, je les envoie dessus parce qu'il faut que je les tombe, il faut que je les massacre. Il faut vraiment que je leur fasse mal et que j'abîme un petit peu ce régiment commandant. Je m'envoie un petit peu à la mort là, mais je peux pas envoyer mes longues barbes aussi parce que sinon l'autre Thomas il aura le caillou tout seul. Donc je préfère vraiment envoyer mes brise-fer. Je sais qu'ils sont résistants même contre des bestigors. Après, voilà, il faut pas que je me fasse avoir par les gores sur mon flanc droit. Pour ce qui est des autres charges, j'envoie mes tueurs sur les gores. Voilà, hein, de toute façon, autant que ça soit moi qui charge, j'ai plus ça en force comme ça. Et puis derrière encore, j'ai tous les guerriers nains pour tenir. Ça devrait pas vraiment poser de problème. Mes marteliers tentent une charge sur les gores, sur la horde de gores. Malheureusement, je me loupe, je suis trop loin. Donc j'avance un tout petit peu et je laisse finalement les guerriers nains tenir la colonne de cailloux là. Donc ça va, on va pas trop s'en plaindre. Et le gyrobombardier repasse au-dessus des gores hein, et relance sa bombe, mais ce coup-là, la bombe dévie de 8, donc elle va super loin, elle ne fait rien du tout. Et le rebond fait pareil, 4, et il va encore un peu loin, donc pas quelque chose de très intéressant pour moi, c'est dommage. Pour mes tirs, mon canon et mon canon orgue tirent sur le régiment de gores qui sont vers la ruine, et en bousillent 5. Donc c'est quand même pas mal. Mais derrière, il n'y a pas de panique, ils sont encore très nombreux, il n'y a pas de souci pour lui. Donc directement les corps à corps, bah ouais, on est tout de suite au corps à corps, ça va bien plus vite avec les nains. Donc les tueurs contre les gores. Les tueurs contre les gores, bien entendu que là je suis pas en super bonne forme. Hein. C'est pas pareil quand il y a beaucoup de monde en face de moi qui me frappe beaucoup de fois. Donc là je prends 2 armes. Je prends 2 armes parce que vu que j'ai plus ça en force, ça peut toujours au moins m'aider. Donc je perds en tout 7 tueurs et je tue 8 gores. Les gores restent parce que voilà, ils sont encore très très nombreux. Mais ouais, ça fait mal. Hein, ça fait mal parce que là il me reste plus que 5 petits tueurs. Ça va pas me servir à grand chose. Au moins je bloque ce régiment encore pendant un round. Pour ce qui est des brise-fer contre les bestigors, les brise-fer contre les bestigors, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Hein, mais en face il y a le général aussi quand même. Hein. Donc à la fin du combat, après que le général et tout ça ait frappé et que mes bestigors et mes brise-fer se soient battus contre les bestigors, eh bien j'ai perdu 6 brise-fer quand même. Par contre après, j'ai réussi à arracher 8 bestigors. J'ai pas frappé le général, hein, j'ai voulu vraiment abattre la troupe. Ils perdent le combat les bestigors, mais vu qu'ils sont tenaces avec un commandement de 9, ils restent et ils bougent pas. Hein, et voilà, je suis maintenant bloqué par ces mecs-là et qui vont m'arriver dans le flanc derrière là, avec ces gores à côté, et ça va être dur, ça va être très très dur pour mon tour 3. Donc mes nains qui frappent, mais mes nains qui n'arrivent pas à grand chose finalement. Donc pour le tour 3 des hommes bêtes, les charges, les gores avec leur grande bannière, la horde, charge mes marteliers, parce qu'ils préfèrent charger que se faire charger. Bon, il a presque raison, en même temps je l'attends, c'est mes marteliers avec mon général dedans, pas de souci. Par contre après les gores chargent de flanc mes brise-fer, comme je l'avais prévu, hein, malheureusement ça va faire très très mal, parce qu'en plus avec la haine et tout, s'il arrive à passer les sorts, ça va être très dur. Pas de mouvement pour ce tour-là. Les hommes bêtes restent où ils sont pour conserver leurs objectifs. À la magie, putain, il fait 6 et 4, et là c'est là le moment terrible. Il tente le plus en force et en endurance sur les gores qui affrontent les tueurs. Il le réussit, mais je le dissipe. Il tente le plus en force et en endurance sur les bestigores. Il le réussit. Et je loupe ma putain de dissipation, bordel. Il tente ensuite après le plus 3 en force et attaque sur le général, et il le passe. Et là, ça va faire très très mal, parce que là maintenant les bestigors sont devenus des machines à tuer, ça va être dégueulasse. Pour ce qui est des tirs, le Sigor balance son caillou sur le taille de fer, il fait un second putain de hit, et il m'en tue encore 2, bordel. Putain, mais c'est impressionnant, il est en forme le Sigor là. Donc il n'y a pas de panique, mais les Ungor tirent sur mes guerriers nains, et là ils font rien toujours, hein. Il n'y a pas de souci, les guerriers nains sont costauds contre de la force 3 au tir. Pour les corps à corps, les brise-fer qui sont pris en tenaille entre les gores et les bestigors, je subis autant que je peux, je perds 7 putains de brise-fer, je tue un seul gore et 2 bestigors, mais heureusement mes brise-fer sont tenaces, et il reste un commandement 10, les mecs, pas de problème, on vous attend les pays, il n'y a pas de souci. Ensuite, les tueurs qui affrontent les gores, tous mes tueurs meurent, hein. Par contre j'emmène avec moi 3 gores.
Ah, c'est toujours ça, hein. Les tueurs sont morts dans l'honneur, bien entendu. Les Gors avec leur grande bannière, la horde qui affronte mes marteliers. Bon, ils frappent beaucoup, ils ont plus ça en force, voilà, ils sont forts un petit peu, ils font quand même mal. Ils me tuent 6 marteliers, voilà, ils me tuent une ligne. Par contre après, je m'énerve, et je bousille 14 Gors juste après. 14. J'éclate la gueule à ces putains de sabots fourchus. Ils testent et ils restent. Courage insensé. Bravo. Je suis un peu déçu, mais c'était beau. Non, c'était beau quand même, il y a rien à dire, hein. Il a la chance au moment où il faut avoir la chance, mais ça durera pas. Ça durera pas. Là, je l'attends et de pied ferme pour le tour 4. Le tour 4 des nains. Tour 4 des nains, c'est parti, je charge. Hein. Mes guerriers nains chargent les régiments de Gore avec leurs petits chamans. Il faut que je le tombe, ça sera toujours ça. Je fais pas d'autres mouvements, parce que là, faut que j'arrête les conneries. Il faut que je réfléchisse à long terme. Faut pas que je m'emballe et que je fasse n'importe quoi. Je préfère rester, mes droïdes de fer restent, mon canon bouge pas, mon canon orgue-ci et mon giron bombardier reste là. Vu que les Gore vont avancer vers les brise-fer, j'ai toujours l'objectif. Pour ma magie et mes tirs, ben, je peux plus rien faire du tout, hein. Les tirs sont tous bloqués de vue et n'ont pas grand chose d'intéressant à faire. Donc ben, je subis, hein. Je subis et je fais ce que je peux. Pour les corps à corps, les brise-fer contre les bestigors et les gores avec leur général et tous les bonus magiques. Je tue encore 2 bestigors, mais par contre après, ben, avec les nombreuses attaques des gores et des bestigors, non, mes brise-fer meurent, hein. Ils font ce qu'ils peuvent, mais non, ils meurent. Et il y a une reformation des gores et des bestigors pour faire un gros L en face de mes longues barbes, pour un petit peu savoir ce qui va m'attendre juste après. Pour ce qui est des gores qui affrontent les marteliers, j'en rebousille encore 11 et lui me tue que 7 marteliers. Et là par contre, bah, les gores craquent, hein. Je tue en plus sa grande bannière. Donc les gores s'enfuient, hein. Ils s'enfuient et sont rattrapés s'il vous plaît par les marteliers qui font seulement 5. Ils se sont pas enfuis de bien loin les pauvres, hein. Ah ouais non, je vais matraquer la tronche assez violemment. Pour ce qui est des guerriers nains qui affrontent les gores, justement, hein, qui viennent de charger un petit peu là, ils ont la haine, ils ont la charge, voilà, ils sont toujours assez brutales. J'ai un guerrier nain qui meurt contre les nombreuses attaques des gores, et derrière, je tue justement le petit chaman homme bête, et j'arrache 4 gores. Donc j'ai beaucoup plus de rang que lui, il n'est pas indomptable, il doit tester, il loupe, il s'enfuit, et je les rattrape. Waouh! Alors là, par contre, ça fait très très mal, là. Je viens de rouler sur 2 régiments de gore en un round. Et ça m'arrange beaucoup. Donc un tour 4 finalement qui se termine même pas si mal que ça pour moi, hein. C'est pas trop trop mal. Donc voilà pour le tour 4 des nains. Le tour 4 des hommes bêtes, il n'y a aucune charge. Aucune. Et pour ce qui est des mouvements, eh bien, les tirailleurs gore, eux, contournent les nains en fait, hein. Il vraiment met ses Ungor au bord de mes guerriers nains pour pas que je puisse les voir. Moi, son Sigor est à l'abri derrière la statue, et ses petits Ungor sont hors de l'axe de vue de mes marteliers au centre, donc il est assez bien placé quand même, hein. Je trouve que ça va pas trop mal. Et l'entonnoir des bestigors et des gores est toujours bien présent pour mettre une pression énorme avec les longues barbes. Il a raison, hein, il faut ça qu'il faut faire. Pour la magie, il tente et il fait encore 2 et 1. Dommage. Donc il tente le plus en force et l'endurance sur les bestigors. Il le passe et je loupe encore ma putain de dissipation et ça m'énerve. Pour les tirs, eh bien, le Sigor qui balance encore son caillou sur les droïdes de fer, mais là il dévie de 8, hein. Il faut pas pousser quand même. Et la vingtaine de tirs de Ungor sur les marteliers n'en tue que 2. Il me les écrème quand même au fur et à mesure, mais bon, ça va aller, je m'en sors pas trop mal. Et il n'y a pas de corps à corps pour ce tour 4 des hommes bêtes. Donc il reste plus que 2 tours et je le massacre un petit peu, mais putain, il est mobile encore, hein, donc il faut pas que je me fasse avoir. Le tour 5. Tour 5 des nains, déclaration de charge. Bah j'y vais. Bon, j'y vais, il faut y aller, hein. J'envoie mes longues barbes sur les bestigors. Bah, j'y vais, il faut que je les tombe, hein, il faut que je les tombe, comme ça je tue son général, je tue son unité spéciale la plus forte. Ça me fera pas peur. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, le gyro bombardier repasse au-dessus des gores, hein, refait tomber la bombe dessus, mais je redévie de 8 et je refais pas la bombe qui éclate une deuxième fois. Ah, c'est dommage, il faut en mettre plusieurs des gyro bombardiers, je pense, pour que ça soit valable. Pour ce qui est des marteliers, ben, ils rebroussent chemin, hein, ils peuvent plus rien faire, ils vont pas courir après des Ungor qui sont plus rapides qu'eux. Donc je fais rebrousse chemin pour aller prendre la colonne de cailloux au dernier tour. Pour ce qui est des guerriers nains, ben, ils avancent, hein, ils contestent la statue au Sigor. Et j'attends, hein, s'il veut m'attaquer avec, pas de soucis, ils sont tellement nombreux qu'il ne me fait pas peur du tout. Pour mes tirs, mes droïdes de fer tirent sur les Ungor là, qui sont devant eux. Ils ont bousillé 2, voilà, donc c'est toujours ça, hein. Et pour ce qui est du canon,
Et bien le canon, il voit au loin. Et ouais, il voit au loin. Il voit au loin le Sigor. Donc je me mets à 6 pas devant, je suis pile poil juste derrière mes marteliers en ligne droite. Donc je balance le caillou devant, je fais 6 pas devant, je fais 6, et après je fais 8. Je traverse le Sigor, je le blesse, et je lui enlève 6 PV. Pouh One shot, le Sigor avec le canon. Bien, bien, je suis assez content. Merci mon petit truc à 125 points qui en arrache un de 275. C'est juste parfait, merci beaucoup. Désolé Maricam, c'est mon Sigor, mais il s'est pris un canon dans la gueule. Pour ce qui est du canon orgue, il tire sur les gores qui sont en face de lui, il ne fait encore qu'un seul mort. Ça reste timide, mais ça reste valable. Pour ce qui est des corps à corps, ben les longs-barbes. Les longs-barbes qui affrontent les bestigores avec leur général. J'ai 11 longs-barbes qui meurent. 11. Par contre, après, j'arrache tous les bestigores et j'arrache 2 PV au général. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un seul PV, il a la ténacité, mais il s'enfuit et il est rattrapé par des longs-barbes particulièrement énervés. Donc, il n'y a pas de panique chez les Ungor, dommage, ça aurait été cool, comme ça ils auraient perdu l'objectif. Donc, un tour 5 nains qui me permet quand même de respirer un peu là, c'est assez sympa. Pour le tour 5 des Umbet, pas de charge, il fait que des reformations finales. Les Ungor contestent la statue avec les guerriers nains qui étaient à côté du Sigor qui vient de se faire décapiter. Les Gors prennent complètement la ruine du trône, hein, et les Centigors tiennent toujours les ruines chaotiques, tandis que les Ungor du centre sont à l'abri, mis à part un gros coup de chance de mes canons, si jamais. Pour ce qui est de la magie, il fait 4 et 1. Il prend tous ses dés, il tente une lance d'or au maximum sur le Giron Bombardier avec son chaman. Je loupe ma dissipation, il la passe, et il me one-shot le Giron Bombardier. Et ça me fait chier parce que j'aurais pu contester un objectif avec, et je l'ai dans le cul, et ça m'énerve. Très belle phase de magie décisive du tour 5 là, pour Thomas. Pour les tirs, les 18 Ungor tirent sur mes marteliers et n'en tuent que 2. Voilà, donc il en reste plus de 10, mais ils sont toujours là, avec leur général. Pas de corps à corps pour ce tour 5, donc le dernier tour pour les derniers mouvements. Dernier tour, tour 6, tour des nains. Eh bien, plus que des mouvements, hein, mes longues barbes et les guerriers nains se retournent. Hein. Les longues barbes, malheureusement, ne peuvent pas venir contester le petit rocher avec les Ungor. C'était soit je laissais partir le général et je gardais des. Enfin, voilà. Je préférais massacrer ce général. Et bon, tant pis, je perds un objectif. C'est moi qui ai fait le con là, tant pis pour moi. Bon, après, les guerriers nains se retournent juste pour vraiment contester cette statue au Ungor. Et les marteliers prennent le décor central de cailloux. Voilà. Pour les tirs, le canon orgue tire sur les gors et n'en tue qu'un seul dans les ruines. Et le canon blast dans les Ungor, mais il est trop court. Je me mets à 6 pas devant, je fais 4 et 2. Donc je suis trop court, je suis vraiment déçu. C'est vraiment dommage. Les drakes de fer tirent sur les Ungor qui sont à la statue, ils en bousillent 2. Et il n'y a pas de panique. C'est vraiment dommage, ça aurait été sympa. Et donc pas de corps à corps. Pour le tour 6, pour finir, les Umbet ne font aucun mouvement. La magie fait 3 et 2. Thomas tente une lance d'ambre sur les longues barbes pour en tuer encore. Et il m'en tue 3 alors que je n'arrive pas à la dissiper. C'est moche. Et les Ungor, tous les Ungor tirent sur les marteliers qui peuvent et n'en tuent pas. Donc ainsi se termine la bataille de ce maintien d'objectif des nains contre les Umbet. Donc on va calculer. Les Umbet possèdent la ruine du trône, ils possèdent le caillou central et ils possèdent les ruines chaotiques grâce aux Centigors. De mon côté, pour les nains, je possède les cailloux grâce à mes drakes de fer, la colonne de cailloux grâce à mes marteliers et la statue grâce à mon canon orgue. La petite statue qui est contestée par les Ungor et les guerriers nains n'appartient à personne, ce qui fait qu'on est pile poil à 3 décors chacun. C'est donc une égalité pour cette partie. Alors je donne quand même la victoire morale aux nains, hein, parce que j'ai quand même massacré les hommes bêtes. Il leur reste plus que 3-4 petits régiments, alors que moi il m'en reste quand même beaucoup. C'est une victoire mais seulement morale, sinon c'est bien une égalité de scénario. Voilà pour cette partie de 3000 points, hommes bêtes contre nains pour un maintien d'objectif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On continue pour les vidéos et à se retrouver assez vite dès que je peux. Merci de suivre, merci à vous de vos encouragements. On se retrouve bientôt. Je vous dis merci et à la prochaine. Et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à plus.